Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers de Bulle Céleste. Je suis Margot, praticienne en soins énergétiques et accompagnante spirituelle. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon cabinet, toujours très à l'aise et au naturel. J'avais envie de parler d'un sujet que j'aime profondément, l'intuition. C'est cette petite voix intérieure qui nous guide, qui sait, qui ressent avant même qu'on comprenne. Peut-être que toi aussi, tu sens parfois des choses sans pouvoir les expliquer. Ou tu t'es déjà dit, je le savais. Après coup, on se dit toujours, ah purée, je le savais. Donc ça, c'est votre intuition. Dans cette vidéo, je vais te partager ma manière d'écouter mon intuition au quotidien, comment elle m'aide à avancer et surtout comment toi aussi, tu peux la renforcer jour après jour avec des petits exercices que je vais te donner dans la suite de cette vidéo. Déjà, qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition, c'est un langage silencieux. C'est pas une pensée, c'est pas de la logique, c'est surtout un ressenti. Ça va être une vibration, ça va être une évidence, ça va être une émotion que ça va te procurer quand tu es face à une situation ou une personne. Elle vient pas du mental, elle vient du cœur, du corps et de l'âme. C'est vraiment à l'intérieur de toi. Parfois, ça peut être une chaleur, une émotion, un mot qui s'impose à toi sans aucune raison. Et plus tu l'écoutes, plus tu vas la reconnaître. On l'a tous, cette petite voix intérieure, ce petit feu intérieur qui nous guide. Mais dans le bruit du quotidien, on l'oublie souvent. Alors qu'en réalité, elle est toujours là. Elle est toujours prête à nous guider dès qu'on s'arrête un instant pour l'écouter. Pourquoi on ne l'écoute pas toujours ? Si on a du mal à écouter notre intuition, c'est souvent parce qu'on doute de nous, souvent parce qu'on cherche des réponses à l'extérieur, parce qu'on veut comprendre, parce qu'on veut justifier, parce qu'on veut contrôler et parce qu'on veut trouver une logique à tout. Le mental, il prend toute la place. Et souvent ce qu'on dit c'est « et si tu te trompais ? C'est pas raisonnable, et si c'était pas la bonne solution, et si c'était pas le bon choix ?» Et à force, on n'ose plus vivre ni suivre ce qu'on ressent. Moi, je l'ai longtemps vécu, longtemps. Je sentais des choses, mais j'avais besoin que tout soit logique. J'avais besoin de trouver une réponse à tout. Et souvent, c'est quand je ne l'ai pas écouté que la vie m'a prouvé à quel point elle avait raison. Voilà, répétition de schéma, etc. Mes petits rituels pour écouter mon intuition, je vais vous en donner 2 ou 3. J'ai appris aujourd'hui à faire confiance à mon intuition. Ça a été un grand travail et c'en est encore un. J'aimerais te partager mes petits rituels du quotidien pour que toi aussi tu puisses renforcer ton intuition. C'est des trucs très simples que tu peux faire un petit peu tous les jours. En premier, le silence et la respiration. Le matin, avant de commencer ma journée, je prends toujours 1 minute pour respirer. Ça permet de m'ancrer, de me réaligner et de me retrouver. Je médite pas forcément, je réfléchis pas, c'est juste je respire et je me sens présente dans l'instant présent. Je ferme les yeux, je pose une main souvent sur mon cœur, souvent une aussi sur mon ventre et je me demande simplement de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Comment je me sens aujourd'hui. Et la première sensation qui monte, c'est souvent la bonne. Parfois, je me dis, ok, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un petit moment pour moi ce soir, ou voilà, je me trouve toujours un masque à faire. Ensuite, je fais souvent les cartes. C'est-à-dire que j'aime aussi tirer une carte tous les matins. Je prends le temps de tirer cette carte. Je me dis, ok, à quoi ça me fait penser ? Quelle émotion je peux ressentir face à cette carte ? C'est un peu l'énergie du jour. Aussi, j'utilise beaucoup mon corps comme une boussole. L'intuition, elle passe beaucoup par le corps. Et parfois, on peut ressentir une chaleur, une tension ou vraiment quelque chose qui se passe dans son corps en fait. Et j'ai appris à observer mes réactions. Si je me sens bien, apaisée, c'est que c'est ok. Si je me dis ouais, c'est bon, je suis à l'aise, c'est ok. Si par contre je me sens un blocage, ou c'est vraiment une lourdeur, ou je me sens stressée, ou ça va pas, là, je sais que c'est non. Notre corps, c'est un canal d'énergie. C'est un canal où tout passe et quand il parle, il faut lui laisser la place. Il faut lui laisser la place de s'exprimer. Il y a aussi les signes de l'univers. Ça, j'en ai toujours beaucoup. C'est les petites synchronicités du quotidien. Je vous en parle souvent en tirage de cartes. Ça peut être un mot qu'on entend plusieurs fois dans une journée. Ça peut être une heure miroir. Ça peut être une chanson qui arrive au bon moment quand vous allumez votre voiture. Je les prends souvent
comme des clins d'œil de l'univers, de mes guides. Pas comme des preuves, mais vraiment ce petit clin d'œil. Et puis c'est aussi une manière douce de me rappeler que je suis sur le bon chemin. C'est mon côté très spirituel, ça c'est mes croyances, mais je vous les partage parce que ça peut parler à énormément de personnes. Et puis, je vais écouter mon intuition. Des fois où je vais pas le faire parce que je vais pas avoir le temps de justement écouter les messages. Écouter son intuition, c'est avant tout apprendre à se faire confiance. Et plus tu vas écouter ton intuition, plus elle va devenir claire. C'est un peu comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il se renforce. Et ben l'intuition, c'est pareil. Et si parfois tu doutes, c'est ok. On doute tous, on se pose tous des questions. L'intuition n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être entendue. C'est-à-dire, tu as juste besoin de prêter attention à ce que ton corps t'envoie. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura inspiré à écouter ta petite voix intérieure, même dans les moments de bruit ou de doute. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu écoutes ton intuition? Si oui, beaucoup ou pas? Comment elle se manifeste chez toi? Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus personnalisé, mes guidances en visio, les ressentis photos, les soins énergétiques à distance, je vais voir. Il faut encore que je vois si je les propose. En tout cas, tout le reste sont disponibles dans la description juste en dessous. Tu as le mail, tu as le lien pour prendre rendez-vous. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance, de nouveaux conseils. Ciao, ciao!